C'est pourtant l'air que l'on respire près de 8 heures par jour. À l'école ou au bureau, il faudrait être plus vigilant sur la qualité de l'air intérieur. La qualité de l'air intérieur en question, à en croire les mesures de politique publique des dernières décennies, la pollution extérieure est souvent plus dénoncée que la qualité de l'air intérieur de nos maisons, appartements, écoles, bureaux, centres de loisirs, etc. Et pourtant, c'est l'air que l'on respire le plus car 80% de notre journée se déroule en intérieur. Voilà pourquoi l'entreprise T'Écueil a publié un sondage OpinionWay en date de février 2018. Le but, mieux comprendre les priorités des Français en termes de qualité de l'air intérieur qu'ils respirent. Les résultats sont alarmants, seuls 22% des sondés estiment que l'air intérieur de leur bureau ou des écoles de leurs enfants est une priorité, alors qu'ils y passent la plupart de leur temps. Les enfants passent beaucoup de temps à l'école. Copyright K-Bassamourka. En revanche, la priorité reste la chambre à coucher pour 42% des interrogés, suivi des établissements médicaux comme les cabinets médicaux, pour 38%, et salles de consultation, pour 25%. Viennent ensuite les transports en commun, pour 33% des Français interrogés, qui même s'ils exposent à des niveaux de pollution plus élevés, ne le font que sur de courtes durées. Purifier l'air intérieur, une priorité sanitaire. Pourquoi la qualité de l'air intérieur est ainsi mise en avant? Aujourd'hui, il y a 3,5 millions d'asthmatiques en France. Et on estime environ 20 000 décès prématurés par an directement liés à l'air intérieur, révèle une étude publiée en mars 2018 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANS. En plus de la pollution, de nombreux perturbateurs endocriniens sont contenus dans les fibres des moquettes, les peintures, les meubles récents, toujours selon cette étude. Classement des lieux prioritaires où assainir l'air intérieur. Étude T'Écueil. Les Français expliquent utiliser des sprays ou des diffuseurs de parfum pour purifier l'air de leur intérieur. 31% utilisent fréquemment un diffuseur de parfum naturel, 25% un parfum naturel en spray. 24% des personnes interrogées utilisent fréquemment un parfum synthétique en spray. 16% des personnes utilisent fréquemment un diffuseur de parfum synthétique. Pour rappel, l'aération quotidienne du domicile durant 15 minutes devrait être une habitude et une priorité pour renouveler l'air intérieur. Il existe également des purificateurs d'air que l'on peut installer chez soi, mais moins de 10% des personnes interrogées en possèdent un. À lire aussi, les plantes peuvent-elles dépolluer l'air intérieur? Pour vous c'est un clic, pour nous c'est beaucoup. Consoglobe vous recommande aussi